Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Cele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Cele Voice, nous voici encore devant vous ce matin pour développer le thème de la semaine intitulé « Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui ». Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends ce moment parmi nous. Dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amis téléspectateurs de Homo Cele Voice, nous voici sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé « Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui ». Le thème dit « Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui ». Alors, qui nous souviennent que c'est à l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. Psaume 24, verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé, sur les mers. Et a fermé sur les fleuves. Voilà. Donc c'est à l'Éternel appartient tout ça. Mais Genèse 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux que j'ai créés, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Donc cela montre que c'est à Dieu appartient la terre, ce qu'elle renferme. C'est à Dieu appartient l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a fabriqué. Si on parle d'un fabricant, celui qui a fabriqué l'homme, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Exode 20, verset 1er. Alors, Dieu prononça toutes ces choses en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Donc Dieu, il nous recommande maintenant de faire quoi? De lui faire confiance et de n'avoir que lui et lui seul. C'est de ça qu'il s'agit. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire. À un autre. Ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu nous recommande en ce moment d'avoir confiance en lui, de mettre notre appui en lui. Et le thème dit, heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Ah oui, Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, puisque c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est ton Père. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Ah oui, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en celui qui t'a créé. Et il agira. Ah oui, il doit agir. Parce que c'est lui qui t'a créé. Je donne l'exemple de ce portable-là. Le portable, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Donc celui qui a fabriqué ce portable connaît les fonctionnalités de ce portable. Et il connaît les pannes susceptibles, éventuelles, que ce portable peut avoir. Alors, je ne pense pas que quelqu'un d'autre peut mieux connaître, à moins qu'il étudie cela. Mais il ne peut pas connaître plus que lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Dieu qui nous a fabriqués. C'est Dieu qui nous connaît. Et il a dit, mets ta confiance en lui, il agira.
C'est de ça qu'il s'agit. Le thème dit maintenant, non seulement lorsque tu places en lui, tu as une bénédiction. Tu as une bénédiction lorsque tu places en lui ta confiance. Proverbe 3, verset 7. Qu'est-ce que Salomon nous dit? Proverbe 3, verset 7. Salomon nous dira quelque chose. Il dit, n'appuyez pas sur votre intelligence. Ne sois point sage. Ne sois point sage. À tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Crains Dieu en toute situation. C'est ça que c'est-à-dire. C'est pourquoi Jérémie nous dira quelque chose. Jérémie dira quoi? Jérémie 17, verset 5, 6, 7. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui se confie dans l'homme. Qui se confie dans l'homme. L'homme qui met sa confiance en l'homme. Qui met sa confiance en son semblable. Qui est l'homme? Son prochain. Oui. Qui prend la chair pour son appui. Il prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand vous continuez dans le verset 13, il dit quoi? Oui. Toi qui es l'espérance d'Israël. Oh, il dit, oh Éternel, c'est toi qui es l'espérance d'Israël. Oh Éternel. Oh Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent. Tous ceux qui t'abandonnent. Seront confondus. Vous voyez, je donne l'exemple de l'arbre dont les racines ont été détachées de la terre. L'arbre va mourir. Le poisson, quand on le soustrait de la source d'eau, le poisson meurt. Allez-y. Toi qui es l'espérance d'Israël. Toi qui es l'espérance d'Israël. Oh Éternel. Oh Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Quand tu abandonnes celui qui t'a créé. Mais quand la racine abandonne la terre, la racine de l'arbre abandonne la terre, l'arbre se dessèche et meurt. Quand le poisson abandonne l'eau, le poisson meurt. De la même manière, quand l'homme abandonne son créateur, l'homme meurt. Oui. Ceux qui se détournent de moi. Ceux qui se détournent de moi. Seront inscrits sur la terre. Tous ceux qui se détournent de l'Éternel seront inscrits sur la terre. Ils n'auront pas au royaume des cieux. Allez-y. Car il abandonne la source d'eau. Il abandonne la source d'eau. Vive. C'est ça. L'Éternel. Il abandonne la source d'eau vive, l'Éternel. C'est l'Éternel qui est la source d'eau vive. Alléluia. C'est l'Éternel qui est la source d'eau vive. Donc en toute situation, quand tu es dans les soucis, dans les problèmes, mets ta confiance en lui. Demande le secours de Dieu. Sollicite le secours de Dieu, l'assistance de Dieu, l'aide de Dieu pour qu'il vienne à ton secours. C'est de ça qu'il s'agit. Le thème nous exhorte à avoir la pleine confiance en Dieu, à avoir la foi en Dieu en toutes circonstances. Alors, quand nous rentrons dans la Bible, nous pouvons prendre quelques exemples pour étoffer cela. Je donne l'exemple de Moïse. Moïse, lorsqu'il était devant la mer Rouge, qu'est-ce que Moïse a fait? Exode 14, 13, 14. Moïse a imploré Dieu, tandis que les enfants d'Israël... Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple parce que les enfants d'Israël étaient dans l'angoisse. Pour eux, ils n'avaient plus de solution. Mais Moïse, connaissant Dieu, a mis sa confiance en Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher à connaître Dieu, à connaître ses merveilles, ses prodiges, ses miracles, pour savoir qu'il est notre Dieu et en toutes circonstances, il agira. Oui. Ne craignez rien. Moïse dit ne craignez rien parce que Moïse connaît Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Moïse a vu les miracles de Dieu. Dieu a fait des miracles à Moïse. Donc Moïse connaît Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, parce que la première fois, Moïse a étendu sa main, la mer s'est séparée en deux, les enfants d'Israël sont passés dans la mer Rouge. C'est sauf. Maintenant, il est question maintenant que les enfants des Égyptiens passent aussi dans la mer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuient. À son approche. Oui, à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Goliath et de David. Goliath, c'était un homme de guerre, un géant homme, un puissant homme. Mais le tout petit David a mis sa confiance en l'Éternel, a placé sa confiance en l'Éternel et l'Éternel a agi. C'est de ça qu'il s'agit. 1 Samuel 17, verset 45.
David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi. Tu marches contre moi. Avec l'épée. Avec l'épée. La lance et le javelot. La lance et le javelot. Et moi. Je marche contre toi. Est-ce que tu peux dire ça un jour? Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel. Donc il a appelé le secours. Il a appelé l'assistance. Il a sollicité l'aide de Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il sait qu'il va le faire. Et Dieu a fait. Alléluia. Oui. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Merci, elle a fait qu'est-ce qu'elle s'est fait. Vous avez compris que, effectivement, avec une lance et une pierre, David a tué Goliath. Alléluia. Quand nous prenons l'exemple des Syriens et d'Élisée, d'accord? Dans 2 Rois 6, verset 16, il répondit. Élisée répondit. Ne crains point. Parce que le serviteur craignait, parce qu'il venait, il voyait des chars. Des Syriens venaient avec des chars et des armes. Il dit ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Ça, c'est la foi. On n'a vu personne comme David. David n'avait pas vu Dieu à côté de lui, qui marchait avec lui. Mais il dit, je viens avec Dieu. De la même manière, Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Allez-y. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux de ce serviteur pour qu'il voie et pour avoir la foi. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Alléluia. Dis en ce moment, Dieu avec moi. Répète, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Répète en ce moment, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Répète en ce moment, Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? C'est ce que David a dit. Psaume 118, verset 7. Oui, allez-y. Psaume 118, verset 7. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Donc lui n'avait même pas peur des ennemis. Mais maintenant, à peine tu vois les ennemis, tu cours. Mais alors, si tu n'as pas confiance en Dieu, mets ta confiance. Puisque tu es un enfant de Dieu, tu es de Dieu, tu es chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Il va agir. Vas-y. David dit, oui. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Vous voyez, car, oui, toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Au nom de l'Éternel, tu vas tailler tes ennemis en pièces. Parce que Dieu est pour toi. Que peuvent faire les hommes? Les hommes ne peuvent rien te faire. Quand nous prenons l'exemple de Daniel dans la fosse au lion, dans Daniel 6, verset 21, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé, Daniel 6, verset 21. Et Daniel dit au roi. Roi, vis éternellement. Vis éternellement, parce qu'on a mis Daniel dans la fosse au lion, mais malgré ça, Dieu a envoyé. Vas-y. Mon Dieu a envoyé son ange. Et fermé la gueule des lions. Qui ne m'ont rien fait de mal. Oui. Parce que j'ai été trouvé innocent. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Tu es innocent, non? Si tu es vraiment innocent dans une affaire, sache que Dieu va te sauver. Quand tu as des compromissions, sache que Dieu peut te sauver. Qui nous souviennent que Shadrach, Meshach et Abednego, devant Nebuchadnezzar, ont tenu. Ils n'ont pas trébuché. Ils ont Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera dessus. Alléluia. Au moment opportun, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a délivrés de cette fournaise-là. Vous en savez mieux que moi. C'est de ça qu'il s'agit. Job, dans des situations difficiles, compliquées, mais c'est donné à Dieu. Sa femme est revenue lui dire. Job, chapitre 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité.
maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Ne pêche point par tes lèvres parce que tu es dans une situation difficile. Ne pêche point par tes lèvres parce que tu es dans des difficultés. Ne pêche point par tes lèvres parce que tu es dans la panique. Ne pêche point par tes lèvres parce que tu vois que ce cas est impossible. Je ne peux rien te faire. Dieu est le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Alléluia. Regardez l'exemple de ce Job-là. Job 42, verset 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous allez comprendre que lorsque Job a mis sa confiance en l'Éternel, Dieu l'a rehaussé. Lui qui était sur le tas d'ordures, lui qui était atteint de l'ulcère de la démangeaison. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a fait? Job 42, 12, 13, 14, 15. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions. Donc celui qui place en l'Éternel est heureux. La Bible ou le thème dit heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Quand Job a placé son appui, c'est-à-dire sa confiance en Dieu, voici la fin de Job, oui. Qu'il n'en avait reçu. Job le bénit, il lui donnait de bonheur qu'il en avait reçu en premier. Alléluia. Donc nous devons remarquer que tous les passages de la Bible, ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel ont été bénis, ont été rehaussés, ont été heureux, ont été dans l'abondance sur toute leur voie. C'est pourquoi nous nous invitons, le thème nous invite à placer notre appui en l'Éternel pour être heureux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Descends ce moment. Amen. Nous n'avons personne au-delà de toi. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance en toi. Viens à notre secours. Amen. Afin que nous soyons bénis. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.